Nous terminons 2023 rêvant d'une nouvelle réalité et planifiant des horizons élargis, plus spirituels pour 2024. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 25 décembre, parfait pour Noël, Vénus en trigone avec Neptune. Aujourd'hui, nous recherchons une connexion spirituelle, peut-être une relation qui sort de l'ordinaire. Dans notre rêve d'une histoire sentimentale qui correspond à nos fantasmes, nous pourrions tomber amoureux de l'amour. Un rendez-vous amoureux pourrait sembler particulièrement enchanteur, romantique et agréable. Nous pourrions sentir que nous avons trouvé notre partenaire idéal. Il, elle, est séduisant, fascinant, créatif et peut avoir un fort penchant mystique ainsi qu'une présence profondément paisible. Nous nous sommes peut-être rencontrés dans des circonstances inhabituelles, avons eu une prémonition. Cette relation peut exiger pourtant certains sacrifices, une grande réceptivité et une compassion aimante. Prévenance, compréhension et amabilité, en particulier envers ceux qui sont dans le besoin, suscitent la sympathie et attirent des personnes solidaires. Nos goûts esthétiques aujourd'hui s'affinent, notre sensibilité est exacerbée, ce transit favorise la rêverie, des pensées inspirantes, des visions et le développement de notre idéalisme. Parce que nous avons besoin de nous entourer de beauté, c'est une journée idéale pour décorer notre maison, nous refaire une beauté personnelle et explorer nos talents artistiques. Vénus trigone Neptune ne favorise pas un travail routinier, et en plus n'est pas du tout matérialiste, mais peut cependant attirer une fortune facile et faire prospérer nos affaires financières. Le mardi 26 décembre, Mercure est en guerre avec Neptune. Nos communications ont tendance à être subjectives, un peu frustrantes, peut-être floues. Des idées fausses, des exagérations et des malentendus sont probables. Il est préférable d'éviter d'idéaliser les autres parce que nous pourrions être confrontés à des personnes un peu malhonnêtes qui se révèlent peu fiables, évasives, dissipées et trompeuses. Nous pourrions aussi manquer de confiance en nous. Des idées contradictoires pourraient nous plonger dans la confusion, nous pourrions nous sentir impressionnables, indécis, distraits, mentalement désorganisés et ne sommes pas particulièrement pratiques. Soyons prudents avec les secrets parce que nous sommes peu fiables, un peu faible et enclin à divulguer involontairement des informations sensibles. Alcool ou drogue sont encore moins que d'habitude recommandés parce qu'ils pourraient avoir un effet amplifié. Parce que notre tendance à la rêverie pourrait nous faire perdre de vue le monde qui nous entoure et nous rendre victimes de mensonges ou de fausses déclarations, ce n'est pas du tout un bon jour pour les négociations commerciales, surtout si de l'argent est en jeu. Nous perdre, oublier les rendez-vous, ne pas lire les documents que nous signons en entier et nous sentir épuisés sont des occurrences probables. Mais d'un autre côté, si nous évitons de devenir en proie à l'imagination spirituelle, c'est un très bon jour pour la créativité artistique. Nous prenons conscience des dimensions plus subtiles de l'existence et notre sensibilité s'en trouve accrue. Un film ou un roman pourrait apporter une réponse très réelle et profonde à une situation de vie à laquelle nous sommes confrontés.
Le mercredi 27 décembre, le Soleil est en trigone avec Jupiter. Notre enthousiasme, notre foi, notre optimisme et notre confiance font de ce jour l'un des plus heureux et les plus chanceux de l'année. Nous voulons de nouvelles expériences, sommes désireux d'élargir nos horizons et prêts à nous libérer de tout ce qui nous empêche d'exprimer notre véritable identité. Les aventures se présentent sous toutes les formes. Ça peut être un voyage dans un pays lointain, ça peut être regarder un film étranger ou manger dans un restaurant d'une culture différente. La publicité, la prise de parole en public, l'édition, les questions juridiques et les études universitaires, ou en tout cas les études supérieures, sont toutes favorisées. Notre confiance en nous, notre attitude positive, notre équilibre, nos grâces sociales et notre tolérance nous valent la reconnaissance, la confiance, le soutien et les éloges des personnes qui ont réussi et occupent une position de pouvoir ou d'autorité. Une très bonne journée pour enseigner des valeurs religieuses et morales, particulièrement aux enfants. Notre cercle social et éventuellement notre vie sentimentale s'épanouit grâce à la fréquentation d'institutions religieuses, éducatives ou culturelles. Les investissements financiers sont favorisés. Notre capacité à regarder une situation dans son ensemble nous fournit une vision approfondie des tendances futures et de l'évolution de la société, ce qui pourrait nous donner une idée commerciale intéressante, potentiellement très lucrative. Une idée fabuleuse pour postuler dans une école d'enseignement supérieur ou quelque chose qui épanouit nos horizons d'une manière ou d'une autre. Plus nos objectifs sont honorables, bienveillants et éthiques, plus nous sommes susceptibles de créer l'abondance dont nous avons besoin. Nous montrer généreux et attentionnés envers ceux qui sont plus défavorisés garantit un flux constant de prospérité. Et ce même jour, le mercredi 27 décembre, avec Mercure conjoint à Mars, nous sommes aussi plus décisifs, francs et directs. Notre esprit est vif et nos idées pénétrantes. Nous aimons les défis intellectuels, nous sommes compétitifs, nous trouvons les débats attrayants, surtout s'ils soulèvent des questions controversées. Nous allons droit au but, sommes potentiellement brusques et n'hésitons pas à défendre notre position avec véhémence, faisant de notre mieux pour démontrer que nous avons plus de connaissances, sommes mentalement supérieurs et avons raison. Provoqués par des points peut-être insignifiants, nous pourrions monter en une offensive pour des choses qui finalement ne sont pas si importantes que ça et nous lancer dans des disputes passionnées. Ce transit est favorable aux journalistes, enquêteurs et orateurs. Il nous faut cependant nous montrer prudents en conduisant. La hâte, l'impulsivité et l'impatience peuvent nous rendre sujets aux accidents. Des fièvres, des blessures nécessitant une intervention chirurgicale sont également possibles aujourd'hui. Mais par contre, c'est quand même un très bon jour pour tout ce qui est exercice physique vigoureux qui nous aide à nous défouler. Le jeudi 28 décembre, Mars est en carré avec Neptune, bénédiction mitigée aujourd'hui. Du côté un petit peu plus négatif, nous pourrions nous sentir faibles, déçus, agités, incompétents, seuls, découragés et inadéquats. Des désirs et des émotions contradictoires ainsi que des doutes pourraient nous paralyser. La dissipation de notre énergie, tout ce qui est procrastination et une incapacité générale à agir ont tendance à être plutôt démoralisantes. Un obstacle étrange et complexe peut bloquer nos efforts, et notre imagination et une tendance autodestructrice pourraient stimuler des activités imprudentes qui finiraient par nuire à notre réputation ou dissoudre nos finances. Nous sommes susceptibles de mal évaluer les risques, ce qui pourrait conduire à des actions inappropriées, créant la confusion et dans certains cas,
un véritable chaos. C'est une très, 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 très mauvaise journée pour avoir des démêlés avec la police ou être impliqué dans une activité secrète. Nous devons également faire attention à ne pas devenir la victime d'une arnaque promotionnelle. Aujourd'hui, la solution de facilité n'est pas conseillée et plus que jamais devons-nous rester à l'écart des drogues, de l'alcool ainsi que du gaz et des eaux contaminées parce que nous sommes particulièrement vulnérables à toute forme de substances potentiellement toxiques. Les sectes aussi sont plus que jamais déconseillées. Les personnes instables, en particulier celles qui nourrissent des ressentiments cachés ou une colère réprimée ou des jalousies amères, doivent être évitées à tout prix. Communiquer des informations à quiconque pour les utiliser avec de mauvaises intentions est dangereux. Dans une tentative de nous détourner de nos intentions initiales, certains pourraient vouloir nous convaincre que nous avons tort et même les conseils d'un médium ou voyant pourraient être trompeurs. L'antidote à tout ça est d'affronter nos peurs, de bien ancrer nos pieds sur terre et d'analyser les situations avec calme et réalisme. Pour tenter de conserver nos énergies, nous pourrions vouloir battre en retraite, mais ça ne doit pas être par simple abandon de la situation. Notre meilleure protection est la pureté de nos motivations et d'aborder les autres avec considération. Et ce même jour, le jeudi 28 décembre, avec Vénus sextile Pluton, vient le début d'une nouvelle phase de vie. Parce que, et surtout si nous avons accepté les difficultés du passé et nous sommes désormais plus clairs sur notre chemin, nous sommes également plus conscients du sens de notre vie. C'est un excellent transit pour changer grâce à des pensées et des actions ciblées. Idéal pour éliminer les personnes et les situations qui se sont révélées négatives et nous débarrasser des répressions et des mauvais sentiments. Notre capacité à nous régénérer est intensifiée. Toute étude qui élargit notre conscience est favorisée, comme par exemple la méditation ou le yoga. Notre extraordinaire débrouillardise, la force de notre volonté et notre capacité à rebondir nous donnent une orientation différente et nous aident à développer de nouvelles aptitudes. Notre capacité à nous immerger dans tout ce que nous faisons, notre fort désir d'avancer et notre esprit pionnier nous permettent aujourd'hui de remporter de grands succès. Si nous pouvons exercer nos capacités de leader sans forcer les choses, affirmons notre autorité sans lancer d'ultimatum, sommes agréables et coopératifs sans sacrifier notre intégrité, sommes circonspects et écoutons les opinions des autres, nous avons toutes les chances de devenir très influents dans les groupes auxquels nous appartenons. Nos capacités organisationnelles et notre intuition nous permettent de résoudre les désaccords et de trouver de nouvelles solutions. Le vendredi 29 décembre, Vénus entre en Sagittaire jusqu'au 23 janvier. Au cours des 3 prochaines semaines, nous sommes plus amicaux, sociables et extravertis que d'habitude. Notre imagination sentimentale est renforcée. Facilement attirés par les autres, nous sommes enthousiastes, légers, populaires, réactifs émotionnellement et pouvons avoir tendance à nous disperser un petit peu. Notre besoin d'indépendance pourrait nous empêcher de lier notre destin à juste une personne. Nous recherchons un partenaire instruit et sans drame qui aime voyager. Il ou elle peut être étranger et doit avoir un penchant intellectuel et religieux. Nous n'hésitons pas à vouloir convertir notre partenaire à nos croyances philosophiques et nos principes moraux. Attirés par une relation pour le moins inhabituelle, nous sommes chaleureux, vifs, généreux, à la limite de l'extravagance, parlons avec franchise, sommes démonstratifs, honnêtes et ouverts dans nos réactions envers ceux que nous aimons, mais pourrions nous refroidir très rapidement et brusquement si notre liberté est menacée.
Nos goûts esthétiques sont plutôt somptueux. Nous sommes attirés par des formes et des couleurs flamboyantes. Nous trouvons les activités en plein air attrayantes et notre attitude envers l'argent pourrait être plutôt nonchalante. Même si nous attirons beaucoup de chance dans nos affaires financières, nous ne sommes pas peut-être au top pour conserver nos gains. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À l'année prochaine.